Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Tchad, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, a accordé une audience ce mardi à une délégation américaine conduite par William Flens, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad. La délégation comprenait le sous-secrétaire d'État adjoint chargé de la sécurité et de l'immigration, le directeur général des services américains d'immigration et des visas ainsi que le conseiller juridique du secrétaire d'État américain. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale, les restrictions d'octroi de visas imposées aux ressortissants des deux pays, la lutte contre l'immigration régulière et les questions humanitaires. Le ministre d'État a réaffirmé la disponibilité du Tchad à renforcer un dialogue constructif avec les autorités américaines dans le respect du droit international, des engagements bilatéraux et de la protection des droits de ses citoyens. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Siddique Thioroma, a signé ce lundi 17 novembre 2025 une note circulaire adressée aux recteurs d'académies, délégués provinciaux, inspecteurs et chefs d'établissement scolaire. L'objectif est de mieux encadrer les interventions d'organisations et d'institutions extérieures au sein des établissements scolaires publics et privés. Le ministre constate que certaines actions menées par des organisations de la société civile, bien qu'animées par des intentions louables, notamment la promotion de la culture, de la paix et de la non-violence, perturbent régulièrement le bon fonctionnement des écoles. Le directeur de l'ONAPE, Nousradine Abakar Keïsso, a pris part le 18 novembre 2025 à la première session du conseil d'administration de l'AMCEP à Djoulbadjana. Les travaux ont porté sur le rapport d'activité 2025 et le plan d'action 2026. Il a rappelé la session de formation prévue du 1er au 19 décembre à N'Djamena pour les conseillers d'emploi. Pour 2026, les priorités incluent la deuxième édition du Forum national sur l'emploi au Tchad, une réunion des directeurs généraux des SPE et des consultations sur l'harmonisation des mécanismes de financement. Une crise majeure secoue le lycée catholique Saint-Daniel Comboni de Moïsala où les enseignants ont décidé d'une démission collective. Le conflit oppose les enseignants à l'équipe dirigeante de l'établissement, principalement autour de la question de l'augmentation des salaires. Lors de l'Assemblée générale tenue le 19 juillet 2025, en accord avec les parents d'élèves, il avait été décidé une augmentation de 2500 francs sur les frais d'inscription pour l'année scolaire 2025-2026 et la revalorisation du prix horaire d'enseignement de 700 à 1000 francs CFA. Cette dernière augmentation est conditionnée par la limite d'au minimum 426 élèves inscrits. Pour finir, en dépit des déclarations du ministre des Affaires étrangères qui évoquait la semaine dernière de simples perturbations dans l'approvisionnement du pays, la population continue de subir le blocus sur les importations de carburant décrété par les djihadistes du JNIM début septembre. Si des camions-citernes sous escorte militaire parviennent certes à passer entre les mailles du filet et permettent d'assurer une forme de service minimum, les activités tournent toujours au ralenti et hors de Bamako. La pénurie persiste.